Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Jujutsu Kaisen. Aujourd'hui, on va parler du trio Yuji, Nobara et Megumi. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu. On perd pas plus de temps, c'est parti. On a la troisième personne du trio des secondes Yuji, Megumi et Kugisaki. Ils se rencontrent enfin. Kugisaki vient de la Provence. On a la chance d'avoir un petit flashback d'elle qui nous montre un peu dans quel environnement elle a vécu. En effet, Kugisaki a eu une amie beaucoup plus grande et âgée qu'elle, mais qui s'en occupait bien d'elle et a eu des embrouilles avec les gens du même village. En effet, on sait d'après Kugisaki qu'elle était gentille, belle et douce, mais qui s'est fait quand même insulter et harceler par les autres habitants sans aucune raison. Il a suffi qu'une personne invente une fausse rumeur sur elle pour que tout le monde s'acharne sur elle. Elle a naturellement quitté ce village pour sa propre sécurité et a laissé Kugisaki. Une fois ado, Kugisaki part de la province car elle en avait marre de tourner en rond là-bas et ne voyait aucun avenir pour elle en restant là-bas. Ainsi, elle s'inscrit au lycée d'exorcisme de Tokyo et finit en trio avec Yuji et Megumi. Ils font une rencontre assez spéciale car en effet, malgré que ce soit la première fois qu'ils se rencontrent, on n'a pas cette impression car ils sont tout de suite très à l'aise les uns des autres. Kugisaki se permet même d'avoir des préjugés sur ses camarades juste en les regardant. Mais à peine les rencontres faites, il est temps de passer aux choses sérieuses. Car oui, ce sont des exorcistes. Il n'y a pas le temps de trop s'amuser. C'est ainsi que Gojo met à l'épreuve Kugisaki et Yuji. Il les envoie dans une maison avec des fléaux dedans pour les exorciser. Malgré que jusqu'à maintenant Yuji n'a pas affronté de fléau après avoir mangé le doigt de Sukuna et n'a pas non plus eu d'entraînement, Gojo a surtout envie de tester Kugisaki. En effet, il veut voir ses pouvoirs, sa capacité à gérer une situation dangereuse et lui montrer la différence entre les fléaux de la province et Tokyo. Car plus la densité de la population est grande, plus il y a de l'énergie négative et plus les fléaux sont forts et intelligents. Ils évoluent jusqu'à avoir une personnalité qui leur est propre. Alors qu'en province, il n'y a pas beaucoup de gens et donc les fléaux ne pourront pas évoluer comme en ville. Pendant ce test, Yuji nous confirme qu'il est en effet surpuissant car il n'a aucune difficulté à battre les fléaux. Il est très agile et on a l'impression qu'il a déjà eu l'entraînement dont il avait besoin. Pourtant, ce n'est pas le cas, ce qui nous laisse espérer un bon niveau pour la suite. En effet, en plus d'être très agile et sûr de lui, Yuji casse un mur juste en donnant un coup de poing dessus et vient ainsi en aide à Kugisaki qui était piégée. En effet, elle a sous-estimé le fléau qu'elle combattait et ne s'attendait pas à le voir combler son manque de puissance par l'intelligence comme un humain. Un enfant se trouvait dans la même pièce et s'est fait prendre en otage par le fléau, ce qui met Kugisaki dans une situation embarrassante où elle ou l'enfant devait mourir. Elle lâche son arme en espérant que le fléau relâcherait l'enfant, mais elle a oublié qu'il n'a pas de sens de l'honneur. Il s'en fout. Il ne connaît pas ce genre de sentiment. Yuji lui vient donc en aide et Kugisaki nous montre l'étendue de ses pouvoirs. En effet, elle utilise un marteau et des clous et aussi pratique le vaudou. Tout ça grâce à son énergie occulte. Elle peut ainsi blesser, voire tuer un ennemi à distance grâce à la résonance. Une fois ce pouvoir développé, elle pourrait être très forte. Ceci était le test de Gojo pour voir la capacité de la nouvelle élève. Mais elle, contrairement à Yuji, n'a pas eu d'entretien avec le proviseur pour lui demander pourquoi elle est devenue exorciste. En effet, Yuji lui demande et elle lui dit que c'était juste pour quitter la province et avoir une meilleure vie. Bien sûr, ceci est une raison valable pour nous lecteurs car on a vécu la même chose pour ceux qui viennent comme moi d'un bled où la vie est dure. Mais pour les exorcistes, ce n'est pas une raison valable car ce n'est pas un métier comme un autre. Il ne faut surtout pas le regretter plus tard. Ce qui laisse penser que cet entretien était que pour Yuji car les exorcistes n'étant pas très nombreux, comme on peut le voir, il n'y a qu'une seule classe de seconde et ils sont que 3. Alors quiconque demande l'admission est accepté sans problème. Yuji habite en lui Sukuna, le roi des fléaux, et est passé à côté de la mort. C'est donc normal de lui faire cet entretien afin de s'assurer qu'il n'est pas du côté de Sukuna mais bien des exorcistes. C'est donc pour ça qu'il a eu droit à cet entretien.
Gojo a proposé ensuite à Yuji de rester bien au chaud dans sa chambre et laisser les exorcistes lui ramener les doigts de Sukuna et une fois cela fait, être exécuté. Mais Yuji refuse en effet, en plus d'être malchanceux et n'avoir désormais aucune chance de vivre vieux, Yuji n'a pas envie de ne pas profiter de ce court instant qui lui reste. Il confirme donc à Gojo par cet acte qu'il ne mentait pas quand il a eu l'entretien avec le proviseur. Il veut devenir exorciste et sauver tout le monde en se sacrifiant, mais à sa manière. Cela aurait été ennuyant pour nous aussi car on n'a pas envie de voir un héros rester dans sa chambre et ne rien faire et donc n'avoir aucun développement. Maintenant Yuji a son équipe et son sensei, ils deviennent sa famille car en plus de vouloir sauver les gens, Yuji ne veut pas mourir seul et veut être entouré de gens qu'il aime et de gens qu'il aime car il ne veut absolument pas finir comme son grand-père. Mais ce sentiment pourrait se retourner contre lui car dans le métier qu'il exerce, être attaché à des exorcistes pourrait être fatal car il pourrait se trouver dans une situation délicate, une prise d'otage par exemple, et il pourrait aussi les voir tous mourir un par un. Ses anciens camarades ne le sont pas, mais ils ont failli mourir. Yuji devra alors se préparer et apprendre à accepter des morts qu'il ne trouve pas forcément dignes. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça donne la force et ça vous permet d'avoir les notifications pour les prochaines vidéos. Prenez soin de vous, adios!